Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer des catégories sur WordPress. Alors les catégories, à quoi ça sert? En gros, ça sert à mieux organiser son blog. Pour le coup, là dans notre cas, Stop Tabac, ça sert pas à grand chose de créer des catégories puisque ça va parler que de tabac. Par contre, imaginons que tu aies un blog sur le sport. Ça peut être intéressant de créer une catégorie football, une catégorie basketball, une catégorie handball, une catégorie tennis, etc. Si tu as un blog pour apprendre aux gens à, je sais pas, gérer leurs réseaux sociaux par exemple, tu peux créer une catégorie Facebook, une Instagram, une Twitter, une Pinterest, une YouTube, etc. Tu vois, en fait, c'est intéressant quand tu as un blog un peu plus généraliste de créer plusieurs catégories pour vraiment avoir un blog très organisé. Là, dans notre cas, on ne va pas avoir besoin d'en créer, mais je vais quand même te montrer évidemment comment faire. On va aller ici sur Articles et Catégories. Là, tu vois que par défaut, c'est Uncategorized, avec mon très bel accent anglais, comme tu peux le voir. Et on va pouvoir donc créer une nouvelle catégorie. Donc là, imaginons voilà, qu'on ait un blog sur le sport. Eh bien, on va créer une première catégorie. Football, forcément, hein, c'est un peu mon sport. Si tu me suis un peu, c'est un peu mon sport préféré. Ensuite, on va créer une catégorie basketball. Voilà. Rugby, par exemple. Et puis tennis. Oula, t'es nu. D'accord. Hop, voilà, donc là on a plusieurs catégories et celle-ci uncategorized, on ne peut pas la supprimer. C'est vraiment une catégorie par défaut et voilà, on ne peut pas la supprimer tout simplement. Et ensuite, quand on va aller sur un article, on va pouvoir choisir sa catégorie. Donc là, on va aller sur Hello World, qui est l'article par défaut sur WordPress, qui est installé sur tous les WordPress. À chaque fois qu'un nouveau WordPress est installé, par défaut, il y a cet article. Et donc, on va pouvoir choisir la catégorie ici. Tu vois qu'on va mettre par exemple football. On va retirer uncategorized et on va mettre à jour. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Réglages, Permalien. Je t'avais dit qu'on aurait l'occasion d'y retourner. Et là, tu vois que par défaut, quand on installe WordPress, le permalien, en fait, le permalink, c'est le nom de notre site, point l'extension, slash, la date, et ensuite le titre de l'article. Pourquoi? Parce qu'à la base, WordPress, ça a été créé pour faire des blogs. Ça a vraiment été créé pour ça à la base, WordPress. Maintenant, on peut tout faire avec, on peut faire un réseau social, un site d'e-commerce, peu importe. Mais à la base, c'était vraiment fait pour ça. Donc, nous, ça va pas forcément nous servir puisqu'on va pas vouloir mettre la date dans notre titre. Enfin, moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime. Surtout, je te déconseille de mettre simple. Tu vois, ça, c'est le numéro de l'article, donc ça, surtout pas. La date, c'est pas forcément très important, sauf si tu as un blog, imaginons, de news. Par exemple, tu as un blog, je sais pas, destiné aux produits high-tech. Bon, voilà, c'est très intéressant. Tu vois, tu vas parler de l'iPhone, tu vas dire, voilà, telle date, et au moins les gens vont savoir à quelle date a eu lieu l'article. Donc ça peut être très intéressant. Pareil, si je te disais, pour un blog qui parle de sport, en effet, là, c'est intéressant parce que les gens aiment bien savoir à quel moment a été créé l'article. Par contre, dans notre cas, si on parle de tabac,